Rebonsoir à toutes et à tous. Rebonsoir à celles et ceux que nous avons, les élus et moi-même, déjà salués. Madame la préfète à l'égalité des chances, chère Fadela Benrabia. Madame la sous-préfète, chère Nicole Isnard. Monsieur le député européen, cher Patrick. Monsieur le sénateur de la Seine-Saint-Denis, cher Fabien. Madame la conseillère régionale, chère Karine. Monsieur le conseiller départemental, ancien maire, cher Pascal. Monsieur le commissaire d'Aubervilliers, cher Monsieur Jérôme Mazariol. Messieurs les membres des corps constitués, Mesdames et Messieurs les élus, des élus voisins aussi parmi nous, Didier Paillard de Saint-Denis, Mesdames et Messieurs les présidentes et présidents des associations et clubs sportifs, chères concitoyennes, chers concitoyens, chers amis, chers camarades, Mesdames et Messieurs, chères Albertivillariennes et chers Albertivillariens, et comme dirait Jacques Ralite, à chacune et à chacun, bonsoir. Bienvenue à l'Embarcadère, cette belle salle municipale où de nombreux événements à destination de la population y sont organisés tout au long de l'année. C'est un grand plaisir de vous y accueillir ce soir, nombreuses et nombreux, pour célébrer ensemble la nouvelle année 2018. Votre participation à la cérémonie des vœux atteste de l'attachement que vous portez à Aubervilliers. C'est un élément fédérateur et un gage de réussite pour toutes celles et tous ceux qui y vivent, y travaillent, qui y militent ou encore qui y font du sport. Vous le savez, ce profond intérêt pour la ville, ses habitantes et habitants, ses projets et bien sûr son avenir est au cœur de notre engagement comme municipalité et de mon engagement en tant que maire. Tout comme il l'a été pour les maires successifs, Charles Tillon, Émile Dubois, André Carman, Jacques Ralite, Jacques Salvatore et Pascal Baudet, dont je salue de nouveau la présence à nos côtés. Permettez-moi à cette occasion de rendre un hommage appuyé aux deux maires qui nous ont quittés récemment. Jacques Salvatore était un enfant d'Aubervilliers, un élu de terrain qui aimait sa ville et ses habitantes et ses habitants, et s'était battu de toutes ses forces contre la maladie qu'il a emportée en mars 2016. Pour saluer sa mémoire, le conseil municipal a dédié une rue à son nom, la rue Jacques Salvatore, une partie de la rue des Cités. Nous l'avons inaugurée en mars 2017 en présence de l'ancien président de la République, M. François Hollande. Il y a 2 mois, nous quittait également notre maire honoraire, ancien ministre, sénateur honoraire. Jacques Ralite s'est éteint le 12 novembre 2017 à l'âge de 89 ans. Une vague d'émotions a submergé la ville et bien au-delà, suite à l'annonce du décès de ce grand homme qui aura définitivement marqué la ville en occupant notamment la fonction de maire pendant 19 ans. En accord avec sa famille, je proposerai prochainement au conseil municipal un lieu symbolique à Aubervilliers qui portera son nom. Jacques Ralite est définitivement entré dans l'histoire d'Aubervilliers et de la France. À l'instar d'André Carman, dont on parle souvent aux jeunes générations, il sera, pour les nouvelles, un personnage historique incontournable de notre ville. La cérémonie qui a eu lieu le 24 novembre au square Stalingrad a été l'occasion de rendre hommage à cet infatigable défenseur de la culture et de la pensée, à ce militant communiste engagé pour les causes justes. En 2017, nous avons élu un nouveau président de la République, ainsi qu'une nouvelle majorité à l'Assemblée nationale. Présenté comme l'homme nouveau qui va transformer la politique française, Emmanuel Macron, soutenu par les milieux financiers, poursuit et amplifie non seulement les politiques libérales, mais aussi les politiques d'austérité qui renforcent les inégalités de territoire et les injustices sociales. Quand le droit du travail est raboté par ordonnance, que les crédits alloués à la politique de la ville
sont diminués, que les emplois aidés sont supprimés, que les locataires se voient amputés d'une partie de l'allocation logement, la réforme de l'impôt sur la fortune, elle, permettra aux foyers les plus riches une exonération de leur imposition pour un montant de 3 milliards d'euros, alors que les richesses n'ont jamais été aussi importantes. Emmanuel Macron veut, comme le précédent gouvernement, faire porter aux communes la responsabilité de la dette et exiger d'elles une diminution de 13 milliards d'euros sur 4 ans. Une réduction rendue irréalisable par la baisse des dotations de l'État et la suppression de la taxe d'habitation, l'une des principales ressources des collectivités locales. Je suis toutefois fière d'annoncer qu'à Aubervilliers, nous avons réduit la dette de la commune. En 30 ans, c'est la première fois que nous enregistrons une épargne nette positive. En plaçant la gauche en tête du premier tour des élections présidentielles en avril 2017, Aubervilliers a montré à quel point la tradition de lutte et de défense des valeurs humaines est toujours présente. Forte de ces valeurs, la municipalité continuera à se mobiliser avec la population pour riposter et résister, comme elle l'a déjà su le faire ces dernières années, pour obtenir l'égalité de traitement. Nos mobilisations ont en effet porté leurs fruits en 2017. La municipalité se félicite de la prise en compte par l'INSEE des données transmises par la ville, lui permettant d'estimer notre population légale en 2015 à 84 327 habitants, soit environ 4 000 habitants de plus par rapport à l'année 2014, la plaçant ainsi 3e ville du département de la Seine-Saint-Denis. Un chiffre important quand on sait que les dotations de l'État sont calculées en fonction du nombre d'habitants. C'est une belle avancée obtenue grâce à nos actions, à l'instar du rassemblement organisé place de la Mairie en mars 2017 avec nos parlementaires, rappelant que 4 800 habitantes et habitants avaient disparu des calculs. Et le mot d'ordre, c'était « on compte aussi ». Cela reste insuffisant car l'INSEE publie les résultats du recensement d'il y a 3 ans, alors qu'aujourd'hui, Aubervilliers compte environ 88 000 habitants. Nous nous réjouissons de la réouverture en mai 2017 du 3e bureau de poste, du 3e bureau de poste Villette 4 Chemins, obtenu après une longue bataille, menée conjointement par les élus, nos parlementaires et les habitantes et habitants du quartier. Fruit d'une collaboration avec la direction de la Poste, je ne doute pas de la poursuite en 2018 de nos échanges pour implanter le 4e bureau de poste dans le quartier du Landy, Marcreux et Pressensé. Autre avancée solide, l'arrivée par vagues successives de 62 nouveaux fonctionnaires de police au sein de notre commissariat, qui n'avait pas vu ses effectifs à ce niveau-là, chiffre de la police nationale, depuis 2002. L'installation des caméras de vidéoprotection est effective. Aux 20 actuels, 12 autres suivront, courant 2018. Nos différentes interpellations auprès du préfet et du ministère de l'Intérieur ont été entendues. Je voudrais saluer Nicole Isnard, sous-préfète de la Seine-Saint-Denis, et le commissaire Jérôme Mazariol, présents tous les deux ce soir pour leur partenariat respectueux et constructif pour notre ville. Chacune et chacun doit pouvoir se sentir en sécurité. Nous devons continuer à l'affirmer haut et fort pour ne plus jamais laisser se reproduire l'agression ayant entraîné la mort de l'Alberti-Villarien Zhang Shaoling. C'est pour cela que nous nous sommes portés candidats pour le dispositif de la police de sécurité quotidienne sur notre ville et d'une présence renforcée et dédiée spécifiquement au quartier du Landy. La connaissance du terrain par la police nationale, les liens à tisser avec la population sont, à nos yeux, essentiels à la sécurité des habitantes et habitants, excédés par l'insécurité qui règne à cause de minorités d'individus. Par ailleurs, de nombreux jeunes
trop souvent discriminés et stigmatisés, sont victimes de contrôles d'identité abusifs et humiliants. Certains finissent en tragédie, comme ce fut le cas pour Théo Luaka en février 2017. Venu en témoigner lors d'un débat organisé par le Conseil local des jeunes d'Aubervilliers en novembre 2017, ceux qui étaient là ont rappelé la nécessité d'avoir une police de proximité respectueuse de l'égalité entre les êtres humains. Chacune et chacun d'entre nous doit y veiller. Enfin, Aubervilliers est fier de se doter d'une structure innovante de promotion de soins de santé et de prévention dans le quartier du Marcreux, inauguré en septembre 2017. Baptisée Fabrique de santé Madeleine Bresse, première femme française médecin, il s'agit, comme le soulignait un reportage de France 3, d'une bulle d'humanité dans le secteur. Bulle à élargir et à soutenir grâce à l'ouverture prochaine de 2 cabinets médicaux, un au Landy et un au centre-ville. Ces réalisations obtenues nous encouragent à continuer à construire avec la population comme nous nous étions engagés à le faire. Nous le faisons quand il s'agit de débattre, notamment aux côtés du collectif Aubervilliers, sur un sujet aussi important que la gestion publique de l'eau. Nous sommes fiers d'avoir décroché, aux côtés de l'établissement public territorial Pleine Commune, un moratoire de 2 ans auprès du CEDIF pour mener un débat autour d'une régie publique. Dans les prochains jours, avec Patrick Braouzek et d'autres maires, nous mettons en place un comité de suivi et d'action élargi aux associations et aux usagers pour organiser un large débat et réfléchir au processus de réalisation. Nous poursuivons le dialogue aussi quand il s'agit de la scolarisation des enfants de la commune. Au premier trimestre 2017, la municipalité a mené une concertation avec les parents d'élèves afin de fixer les priorités des travaux à réaliser dans les écoles. Un plan de rattrapage à hauteur de 20 millions d'euros sur la durée du mandat a été mis en place. Fidèles à notre tradition d'écoute et d'échange, nous avons souhaité, comme nous l'avions fait en 2014, consulter à nouveau les parents d'élèves et l'ensemble de la communauté éducative sur la réforme des rythmes scolaires décidée une nouvelle fois par le gouvernement. Les mesures pour l'école annoncées en juin 2017 par le ministre de l'Éducation nationale, M. Jean-Michel Blanquer, posent beaucoup de questions, tant sur leur financement, leur mise en place ou encore leurs conséquences. Elles risquent, pour certaines, de renforcer les inégalités territoriales. Parmi elles, les dédoublements des classes de CP, seulement en REP+, et non en REP, ou encore la modification des rythmes scolaires. Si elle a été effective dans certaines communes dès 2017, ici, à Aubervilliers, nous avons fait le choix, pour notre part, de ne procéder à aucun changement sans concertation. Après les 4 réunions publiques organisées ces 2 derniers mois, une consultation par courrier est menée actuellement auprès de 10 400 parents d'élèves d'Aubervilliers. Ils peuvent encore nous retourner, par lettre T, leur avis sur la semaine de 4 jours ou 4 jours et demi. À l'issue de cette démarche, la municipalité fixera les horaires de l'école pour la rentrée 2018. Nous allons continuer à investir pour l'avenir des enfants, leur éducation, et ce, avec le soutien du département de la Seine-Saint-Denis. J'ai ainsi le plaisir de vous annoncer l'ouverture du 6e collège situé rue Sadi Carnot à la rentrée 2018, doté d'un nouveau gymnase géré par la commune. Je voudrais aussi vous annoncer le lancement des travaux du 7e collège intercommunal avec Saint-Denis, dont l'ouverture est prévue pour 2019. Je sais que l'architecte est parmi nous, je tiens encore à le saluer. Je rappelle aussi que notre ville est l'une des plus jeunes du département. Cette jeunesse doit pouvoir bénéficier d'équipements qui lui est dédiés, comme nous nous étions engagés à le faire.
nous avons acquis un espace jeunesse dans le quartier du Landy et l'aménagement d'un équipement culturel et intergénérationnel au lieu et place de l'actuelle caisse primaire d'assurance maladie, rue des Écoles. Nous nous sommes également engagés, avec la mission locale, de renforcer et d'élargir le dispositif Garantie Jeunes, qui permet à de nombreux Albertivillariens et Albertivillariennes de s'insérer professionnellement et de continuer à avoir un projet de vie. Ce dispositif Garantie Jeunes, salué par le précédent président de la République à la mission locale Mouloud Aounit, est reconnu comme exemplaire à l'échelle du département. Nous le savons, de nombreux sujets préoccupent la population. Ils nous sont également remontés à travers nos réunions publiques, les conseils de quartier ou lors de nos permanences et via les réseaux sociaux. On l'entend souvent, les femmes, qu'elles habitent la ville ou qu'elles y travaillent, sont victimes de harcèlement, de violences sexistes et sexuelles. Bien au-delà des préjugés et des stéréotypes laissant croire que ce sexisme est l'apanage des banlieues ou de la Seine-Saint-Denis, l'onde de choc de l'affaire Weinstein, et notamment en France avec l'hashtag #BalanceTonPort, a permis de révéler l'ampleur du phénomène des violences infligées aux femmes. La parole s'est libérée. Formulons le vœu que 2018 soit l'année de la concrétisation des projets pour l'égalité femmes-hommes. Si le président de la République l'a déclaré cause nationale du quinquennat, nous attendons un renforcement des crédits alloués aux associations en faveur des droits des femmes, car ils étaient en constante diminution. À Aubervilliers, nous continuerons à aider les femmes victimes de violences, à défendre l'égalité salariale. Nous continuerons aussi à valoriser l'occupation mixte de l'espace public à travers plusieurs initiatives, à l'instar du Free Woman Tour organisé le 8 mars 2017 et celle régulièrement organisée par l'association Place aux femmes, que je tiens à remercier pour leurs actions essentielles dans la ville, et je les ai vues, elles sont présentes parmi nous. Avec elles et les associations qui ont remporté l'appel à projets lancé par la mission Droits des femmes l'été dernier, la municipalité continuera à s'engager pour une place égalitaire des femmes dans l'espace public. C'est l'une des conditions pour améliorer le cadre de vie à Aubervilliers, une nécessité tant pour notre vie quotidienne que pour l'image de la commune vue de l'extérieur. Ainsi, nous agissons pour la propreté à travers la sensibilisation ou encore la verbalisation depuis septembre dernier de toute personne ou entreprise déposant sur l'espace public des déchets et autres gravats. Les opérations de grande lessive visant à nettoyer les rues continueront tout au long de l'année 2018. Elles visent à renforcer le travail quotidien qui reste très important compte tenu de la densité de la population et, hélas, des incivilités d'une minorité qui reste à éduquer et à sensibiliser. Je tiens à saluer les équipes de l'unité territoriale propreté et celles de l'unité territoriale voirie de Plaine Commune, impliquées et engagées pour faire d'Aubervilliers une ville propre. Nous travaillons également en 2018 pour proposer des journées de la propreté en collaboration avec Plaine Commune et les écoles. Il en est de même, car c'est un phénomène qui touche toutes les villes de France et bien au-delà. Il en est de même pour lutter contre la propagation des rats dans nos quartiers. Avec Plaine Commune, l'OPH et nos partenaires, nous avons installé dans le quartier Villette-Quatre-Chemins de nouveaux outils d'éradication. Ils seront renforcés au premier trimestre 2018 et seront ensuite élargis à l'ensemble du territoire communal. L'amélioration du cadre de vie, c'est aussi avoir un logement décent. Les demandes de logement dans le parc social sont nombreuses et difficiles à satisfaire en raison du peu de biens disponibles.
La crise de l'immobilier et le prix du foncier qui explose touchent en premier lieu les jeunes et les familles modestes. Le résultat, nous le connaissons. Ce sont, pour les familles, des loyers inabordables dans le parc privé, des marchands de sommeil qui prospèrent, des cohabitations imposées. L'une des rares mesures efficaces pour réguler le marché est celle de l'encadrement des loyers. Je regrette que ces arrêtés obligeant les propriétaires à respecter un plafond selon le secteur géographique et le type de logement aient été annulés par les tribunaux administratifs de Lille et de Paris. Cette mesure serait pourtant efficace à Aubervilliers pour réguler l'inflation immobilière que nous constatons depuis quelques années, surtout au centre-ville. En effet, la folie spéculative explose déjà avec l'arrivée prochaine de la ligne 12 du métro en centre-ville, celle de la ligne 15 du Grand Paris Express et bien sûr l'organisation des Jeux olympiques et paralympiques de 2024. Cette explosion des prix, nous ne la laisserons pas faire. Avec d'autres maires du territoire, nous nous mobilisons afin que les promoteurs immobiliers revoient leurs prix. En attendant, nous allons en 2018 mettre en place le permis de louer afin d'accompagner efficacement les propriétaires bailleurs. Nous signerons le vendredi 19 janvier prochain la convention de gestion urbaine de proximité avec l'État et les bailleurs sociaux afin d'améliorer le cadre de vie dans le parc social. Pour plus de transparence dans le traitement des demandes d'un logement social, nous délibérerons au prochain conseil municipal d'un système de cotation attribuant aux demandeurs des points en fonction des critères tels que l'ancienneté ou la situation sociale. Quant au gouvernement, il tente de nous faire croire que c'est la libéralisation du marché du logement qui enrayera la crise. Après avoir annoncé la diminution des APL, il s'en prend désormais aux offices HLM en réduisant les aides à la construction de nouveaux logements sociaux. Face à cela, la municipalité continuera à donner de la voix dans la bataille du logement. Vous le savez, de nombreuses résidences sont sorties de terre permettant d'accueillir à Aubervilliers des nouveaux habitants, de nouvelles habitantes. Je leur souhaite la bienvenue à Aubervilliers, une ville réputée pour son dynamisme associatif, culturel et sportif. J'espère qu'ils et elles sont fiers d'habiter notre ville, qu'ils et elles apporteront leur énergie et leur force pour soutenir son développement et participer à son rayonnement culturel, qui n'est plus à démontrer, tant les nombreux équipements et associations le prouvent tous les jours depuis des décennies. Forte de cette attractivité, je veux dire ici notre fierté de compter un deuxième centre dramatique national aux côtés du théâtre La Commune, inauguré en octobre, présidé par un grand artiste, metteur en scène et comédien, Robin Renucci. Notre principale richesse, c'est sa population. Cette population qui aime se réunir à l'occasion des grands événements festifs et conviviaux qui rythment la ville. Je pense à la fête de la ville et des associations qui aura lieu cette année le 30 juin, les fêtes de quartier, le défilé de lanternes organisé chaque automne par l'association Les Poussières, la foire des savoir-faire, la patinoire, le cinéma plein air au square Stalingrad, Aubert-Rivage, dédié aux seniors, sans oublier les nombreuses initiatives locales des associations et des habitantes et habitants. La ville est aussi réputée pour ses décors de cinéma. Depuis plusieurs années, des séries françaises et des courts et longs métrages y sont tournés. Sous le label « Ça tourne à Aubervilliers », nous allons promouvoir davantage notre patrimoine, nos quartiers, nos rues pour accueillir ces productions cinématographiques tout en valorisant nos talents. Parmi eux se trouvent des actrices et acteurs Alberti Villarien, Fatsa Bouyamed, notre parrain des fêtes de fin d'année, Fadila Belkebla, Sami Seguir, Pio Marmaille ou encore
Karim Belkadra. Les talents, nous en avons aussi dans le sport. L'équipe de cyclisme Aubert 93, leur nouveau maillot, rouge et jaune, n'est pas sans rappeler les couleurs de la ville. Je salue l'excellent parcours de l'équipe de foot FCMA Aubervilliers, qui a raté au tir au but la qualification le week-end dernier pour les 16e de finale de la Coupe de France, mais qui est si bien placé en championnat. Je sais qu'ils sont parmi nous. Je les salue encore une fois très amicalement. Nous comptons aussi aujourd'hui 2 championnes mondiales de hand. Elles viennent d'Aubervilliers. Aubervilliers est donc une ville énergique et combative. Cette énergie, on la doit également, elle doit être mise au service de notre commune et de notre département. On la doit à notre énergie, à nous tous, commune, tous les jours. Aujourd'hui, le gouvernement affiche clairement sa volonté de voir disparaître le département de la Seine-Saint-Denis au profit de la métropole du Grand Paris. Cette suppression, si elle venait à se concrétiser, paralysera nos grands projets, portera un coup dur à la qualité des services publics de proximité et affaiblira l'instance la plus proche de l'habitant, la commune. Comment? En confiant l'organisation des Jeux olympiques et paralympiques de 2024 à ce mastodonte technocratique, éloigné des citoyennes et des citoyens, ne pas craindre des effets dévastateurs sur notre territoire. Avec Pascal Baudet, conseiller départemental, je me mobiliserai aux côtés de Stéphane Troussel, président du conseil départemental de la Seine-Saint-Denis, qui doit nous rejoindre, et que je saluerai tout à l'heure à vos côtés, pour que notre département puisse continuer à agir au service des Séquano-Dionysiens et des Séquano-Dionysiennes. Mandela disait « Ce qui se fait pour nous, sans nous, se fait contre nous. Soyons des êtres actifs. » Je souhaite rappeler ici, sans démagogie, que c'est maintenant et ensemble qu'il nous faut préparer l'avenir d'Aubervilliers. Cette ambition, nous l'avons initiée avec les rencontres citoyennes Vivre Aubervilliers, et dont on organisera cette année une soirée de bilan. Nous l'avons poursuivie avec l'étude élaborée par le cabinet d'urbanisme de Catherine Tricot. Cette étude est un outil de travail remarquable qui permet de penser l'avenir d'Aubervilliers à ce qu'elle serait en 2030. Ces perspectives ont été présentées par l'urbaniste lors du conseil municipal extraordinaire du 4 décembre. Mais les conditions n'étaient pas réunies pour permettre à la population de s'en saisir. Elle est venue pourtant nombreuse pour écouter et pour échanger. Afin de répondre à cette attente, des réunions publiques seront organisées afin d'aborder ce sujet passionnant, car il s'agit du futur de notre ville. Mais les atouts de la ville sont d'ores et déjà là. L'arrivée du métro de la ligne 12 au centre-ville en décembre 2019, celle de la ligne 15, l'ouverture du campus Condorcet en 2019, l'aménagement du quartier du Fort d'Aubervilliers avec la construction d'une piscine à dimension olympique et des espaces boisés pour lutter contre le réchauffement climatique, l'avenue Jean Jaurès, l'actuelle RN2, qui deviendra officiellement le boulevard olympique et qui bénéficiera des aménagements tant attendus. 2 quartiers en rue Villette-Quatre-Chemins et Maladrerie, Émile Dubois, en pleine rénovation urbaine, ainsi que l'aménagement des berges du canal. Notre solidarité et action à l'international, nous les portons aussi avec conviction et gravité. Comment fermer les yeux face aux drames et conflits politiques internationaux? La Syrie, dévastée par la guerre, la vente de migrants sur les marchés aux esclaves en Libye, le nettoyage ethnique des Rohingyas en Birmanie, la guerre au Yémen, la poursuite de la colonisation en Palestine, la répression des homosexuels en Tchétchénie, ou encore celle en Turquie contre les universitaires, les fonctionnaires, les enseignants, les journalistes et militants. Parce que la liberté, l'égalité et la fraternité ne sont pas des vains mots gravés sur le fronton des hôtels de ville. La municipalité continuera en 2018 d'alerter
sur ces violations des droits humains qui exigent une prise de conscience collective et nationale. Elle continuera d'apporter son soutien à celles et ceux qui agissent pour faire valoir ces droits. En octobre dernier, la municipalité a versé à Médecins du Monde une subvention exceptionnelle pour venir en aide aux réfugiés Rohingyas au Bangladesh. Elle a fait voter à l'unanimité au Conseil municipal un vœu pour le respect du droit international au Proche-Orient, suite à la décision du président des États-Unis, Donald Trump, de nommer Jérusalem capitale d'Israël. La municipalité poursuivra donc ses projets de coopération avec la Palestine, son soutien au droit à l'autodétermination des peuples, la condamnation de la colonisation et à s'exprimer en faveur de la libération des prisonnières et prisonniers politiques. Celle de la jeune Palestinienne de 16 ans, Ahed Tamimi, arrêtée le 18 décembre dernier par l'armée israélienne. Celle, bien sûr, du député palestinien Marwan Barghouti. Nous continuerons aussi à exiger la libération de notre compatriote, l'avocat franco-palestinien Salah Hamouri, emprisonné sans aucun motif dans les geôles israéliennes depuis août 2017. Après le vœu voté par le conseil municipal en faveur de sa libération immédiate, la municipalité a choisi de déployer une banderole sur le fronton de l'hôtel de ville. Formulons le vœu de la retirer en 2018 pour fêter ensemble sa libération. Ce combat, dont je suis personnellement fière, vient d'être honoré, pour ce qui me concerne, par la citoyenneté palestinienne qui m'a été décernée, comme à mes côtés le député européen Patrick Le Yarrick et comme l'avait le maire honoraire, aujourd'hui disparu, Jacques Ralit. Le président de l'autorité palestinienne devait me la remettre à l'occasion d'une mission en Palestine et en Israël, organisée en novembre 2017. Composée d'une centaine d'élus, de maires, mais aussi de parlementaires, cette mission fut compromise en raison de l'interdiction faite par le gouvernement israélien d'extrême droite à certains élus français d'entrer sur le territoire. Cette décision est une véritable entrave à la démocratie et à la solidarité humaine. Nous tissons des liens très proches avec Beit Jella, mais aussi avec nos autres villes jumelées, Iéna en Allemagne, Bouli en Mauritanie, Bouzguen en Algérie. Merci au consul d'Algérie, M. Mahmoud Massali, qui nous soutient dans ces projets et qui est toujours présent à nos côtés pour continuer à tisser des liens d'amitié entre les peuples et poursuivre le travail de mémoire entre les deux pays, à l'exemple de la plaque que nous avons inaugurée le 9 mai 2017, rue Germaine-Tillon, à la mémoire des victimes des massacres de l'Est algérien le 8 mai 1945. Terre de migrations successives, Aubervilliers est une ville d'accueil où l'esprit de solidarité est très présent. Face à la situation des migrantes et des migrants qui fuient la guerre, la misère ou encore les conditions climatiques, cette valeur de solidarité est essentielle et doit l'emporter sur le repli sur soi, la peur, les stigmatisations et la criminalisation de celles et ceux qui leur viennent en aide. Je pense à l'agriculteur Cédric Héroux, condamné en août 2017 à 4 mois de prison avec sursis pour avoir hébergé des migrants et refusé de renoncer, dit-il, à son devoir d'hospitalité. Mesdames et messieurs, portés par ces projets, ces défis, par toutes celles et ceux qui nous font confiance, j'aborde personnellement cette année 2018 avec enthousiasme et combativité. J'encourage celles et ceux qui partagent ce projet de ville, ce projet de vie, à se rassembler, unis. J'appelle chacune et chacun à ne pas céder à la tentative de division des forces de gauche avec lesquelles nous pouvons partager la même devise, celle de l'humain d'abord. Ce n'est qu'en conjuguant nos forces que nous résisterons face à la politique libérale, ultra-sécuritaire d'Emmanuel Macron, de son gouvernement qui continue à privilégier les plus aisés. Nous continuerons cette année encore à lutter
contre la casse du droit du travail, contre la criminalisation du mouvement social, pour les droits réels des femmes, contre la dette illégitime, l'injustice fiscale et la précarité qui s'accroissent, pour une écologie responsable, durable et bien sûr pour les services publics. Je voudrais redire aussi ici l'estime que je porte personnellement à toutes celles et ceux qui s'investissent pour Aubervilliers, ayant pour seul credo l'intérêt général. Merci à l'administration communale, à celle de Plaine Commune. C'est grâce à elle que les projets se concrétisent. Merci aussi aux partenaires présents ce soir, nombreux, attachés à notre ville, aux associations, aux commerçantes et aux commerçants, aux citoyennes et citoyens, aux bénévoles qui ne comptent pas leur temps, leur énergie et leurs convictions pour vivre Aubervilliers. À toutes et à tous, je vous souhaite une excellente année 2018, qu'elle vous comble de bonheur, de réussite pour vous et vos proches, et qu'elle vous épargne, vous et vos proches, des difficultés. Merci à vous et à tous.